et bienvenue dans le live TV Finance. Il est 8h45 et comme chaque jour, on va faire un petit peu le tour de l'actualité. J'espère que vous êtes en forme. C'est la dernière journée avant le grand week-end de Pâques. Au programme, dans quelques instants, dans l'entreprise du jour, on reçoit deux détectives, deux accros du jeu qui ont créé, il y a quelques années, la Lock Academy, une des meilleures adresses d'escape game. Puis nous suivrons l'ouverture de la Bourse de Paris à 9h avec Jean-Bernard Paya, expert en analyse technique. Les market movers seront décryptés par Dorian Abadi, formateur en analyse technique. Enfin, dans notre rubrique Paroles de dirigeants, on va se remémorer nos années d'études puisque nous accueillerons Mathilde Andrade et Hélène Roger, respectivement directrice associée de Parnasse Éducation et directrice d'admission parallèle. On parlera avec elles des préparations aux grandes écoles. Mais avant, regardons un petit peu ce qui s'est passé dans l'actualité ces dernières heures. À l'heure des bilans, le quotidien La Tribune a indiqué que l'année 2018 aurait été un très bon cru pour les ventes d'armes françaises à l'étranger. Troisième meilleure année depuis 20 ans, une progression de plus de 30% depuis un an. Toutefois, la manière dont certaines sont comptabilisées serait controversée. Avec un montant additionné de plus de 2 milliards d'euros, le ministère des Armées aurait intégré deux gros contrats signés en 2018 dans son bilan de cette même année. À cause d'acomptes pas encore versés, la production n'a pas encore été lancée par les industriels concernés en 2018 même. Pour le premier, il s'agit d'un contrat d'un montant de 1,6 milliard d'euros signé en novembre 2018 avec la Belgique pour la vente de plus de 400 véhicules blindés. Il est aussi question d'un second contrat passé avec l'Espagne fin décembre 2018 pour la vente de 23 hélicoptères NH90 d'un montant de 1,5 milliard d'euros. Le feuilleton autour de Commerzbank continue et c'est la banque néerlandaise ING qui souhaiterait acquérir la deuxième banque privée allemande. Cette dernière qui, vous le savez, discute depuis mi-mars avec Deutsche Bank d'une fusion controversée. D'ailleurs, une décision de principe est attendue le 26 avril. Quoi qu'il en soit, pendant ce temps, le président d'ING, Ralph Hamers, aurait promis des suppressions d'emplois moins lourdes que celles prévues dans le cadre de la fusion entre les deux banques allemandes, mais aussi la perspective de déménager le siège d'ING installé à Amsterdam vers Francfort, fief de Commerzbank. Beaucoup de groupes étrangers tentent de séduire de la même façon cette banque qui leur permettrait une belle entrée sur le marché allemand. Enfin, direction les États-Unis où on a observé une réduction du déficit commercial au mois de février, un constat résultant des effets inattendus de la fausse date butoir de Donald Trump dans les négociations avec la Chine sur les achats de Boeing à 49,4 milliards de dollars en février selon le département du commerce. Le déficit est en légère baisse par rapport à janvier, mois au cours duquel il avait nettement diminué sous l'effet d'une baisse sensible des importations. Le président américain a donc déjoué les anticipations des économistes et personne n'aurait été étonné qu'il s'en vante. Pourtant, Donald Trump n'a pas encore réagi face à ce sujet. On fait maintenant un point sur la Bourse de Paris avec le CAC 40 qui a terminé en hausse de plus de 0,62% à 5 563,09 points. Situation similaire pour de nombreux indices européens comme le DAX plus 0,43% à 12 153,07 points ou l'Eurostoxx 50 plus 0,41% à 3 477,73 points. Côté valeur, on note que l'or a chuté de 1,13% pour arriver à 1274,60 $. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour notre première interview.